Excellence, monsieur. Professeur président Kinki Lumumba, Gabriel Moke Mandembo. Info 243, la référence de l'actualité. Jeudi 5 novembre 2020, quatrième jour de la consultation nationale en direct du Palais de la Nation, Palais présidentiel. Président de la République a accoussé la consultation nationale depuis lundi. Le zali quatrième jour, le président de la République Azo Yamba Bato, Yandenge Nandenge, couche politique, Bato, Moussousso Bazali, syndicat, société civile, médecin, personnalité politique, Tomoni Bato na Bato, Yamba Mi Awa. Lelo, le président de la République Arokoba, Ako Yamba Bato, Yandenge Nandenge, personnalité politique, personnalité, médecin, Bato Yandenge Nandenge. Tokutangi Labino, que Bato au président de la République Aroyamba Lelo, Moto Bato Oyo. Lelo, jeudi 5, président de la République à Royamba, Bato Liboso Izali, émérite plutôt Chibangu Chisuku. Moutaliboso, président de la République à Royamba, Yami Balé à Royamba, groupe parlementaire MSG7. Et Koukamba Mabongo na honorable Moindo Nzangi, Dieudonné Bolengete, Didier Molicho, honorable Winton, honorable Adirodi, Jari, honorable Yves Mobando, monsieur plutôt Michel Lodama, monsieur Florent Moulumba, Wanezali groupe Yaba parlementaire. Et puis président de la République, il y a 12e groupe, groupe, il y a personnalité, et la plupart, ou soit, Bangonyoso, Bazali, candidat malheureux, il y a élection ou Tikoleka, personnalité, Ango, Ekokamba, Ekokende Bongo, Namwana Mboka, Noël Tiani, Monsieur Gabriel Mokia, Madame Marie-José Ifoko, Monsieur Seth Kikouni, Monsieur Théodore Ngoyi, Monsieur Kinke Moulumba Trifon. Et après, troisième groupe, président de la République à Royamba Ezali, association Yaba chroniqueur politique, il y a RDC. Association Yaba chroniqueur politique, il y a RDC, association Eko Kiambama, Bonguna Mwana Mboka, Jenny Kaninda, Joël Kadendanga, Ndeko Christian Bosembe, Ndeko Pi Gérard Elenga, Ndeko Innocent Olenga, Pascal Ouanjo, Serge Kabongo. Quatrième groupe président de la République à Koyamba Lelo Ezali, Fédération des commissionnaires des diamants. Monsieur Albert Kalonji Moulopoué, Monsieur Kabamba Moulumba, Monsieur Johnny Matala et Sukiwanate, Monsieur Kaninda James, Monsieur Kanda Shadrach, Monsieur Gilles Mboma, Monsieur Jean-Pierre Katende, Monsieur François Kabengele. Cinquième groupe président de la République à Royamba Ezali, Centre de réflexion juridique de la lutte contre la corruption. Monsieur Franck Kalolo, Maître Richard Ngoyi, Maître Glady Ntsenga. Septième groupe président de la République à Royamba Lelo Ezali, sixième groupe plutôt président de la République à Royamba Lelo Ezali, groupe Yaba intersyndicat national du Congo. Et Kende Bongo na monsieur Ginkoukou Jedila, monsieur Amedi Ndongala Ntibou, monsieur Jacques Kanyemba, monsieur Gabriel Kambala, monsieur Raph Mbouyi Kabouya. Septième groupe président de la République à Koyamba Ezali, ordre national de médecins vétérinaires. Et Koukamba Mabongo na docteur Brigitte Kanjinga Mutombo, docteur Mathieu Willy Kabamba Mwamba, docteur François Xavier Matala Fouamba. Huitième groupe président de la République à Royamba Ezali, Bayaki Bazala qui était jour au président Bayamba qui tout le monde qui va religieux Moussou Bayaki mais Bango Baroyamba Malelo Ezali, comité religieuse église Liloba. Yaliboso Ezali, groupe A Yugozalana, monsieur Dominique Konempolo, madame Jenny Kande, madame Safala.
et puis groupe B kozala bongo et pas et kozala église Logos Rema. Monsieur Diama Kalonji, groupe 3e groupe ou groupe C et kozala bongo, yaba groupe adventiste du 17e jour. Monsieur Grégoire Mbaya Mbaya, Monsieur Nkinkiela Landu Samuel, Monsieur Kandala Kusemvula Anderson. Bato ya Souka, président de la République à Royamba Lelo, Madame Dipo Biselenge Aurélie, Monsieur Lusamba Tumba Martin. Lelo, le 5 jeudi 2020. Protocole d'État, présidence de la République, signature à Bongo, programme il y a Lelo et Salemi Lelo, président de la République Batoro Yamba Wangwana. Il faut vous rappeler contexte Nini consultation avec Salema et Zali Bongo 2 ans après. D'ailleurs Lelo et Zali Bongo Lelo le 5 novembre et jour Oapi et Salema qui Nini na Genève Makambo o ba retira qui signature Zaki Lelo le 5 jeudi 5 novembre 2020. C'est ça qui le président de la République Oazaki Nakati ya coalition Lamuka, l'actuel président de la République a retiré qui signature na époque qui ne s'est présenté comme candidat commun Yakash plateforme Moussousou Oazaki na élection Lelo et ça les 2 ans jour pour jour Lelo Payzali na makam Moussousou et Zali Kokende o Salemaki qui élection Sali coalition. Et dans cette coalition, résultat de l'élection, il y a encore une 2e coalition où il y a pouvoir Lelo et que le président de la République, après Makambo Mingi, a constaté après 2 ans que coalition Isaki n'a raison de coexister. Il fallait carrément mettre fin au terme de la coalition il y a FCC Cash. Et le président de la République a ça qui discours le 23 octobre pour la Koloba. Qu'on lancer ma consultation après Bongo Makambo Ebele ou Yemonga consulta et à constater qui à l'oba qui en gros ouvertement lors il y a adresse à la nation ou à ça qui le 23 octobre dernier. Le président de la République a bandaki consultation en gros lelo to monde et lobby to monde qui ba personnalité politique mosusu mikolo l'équipe ba personnalité politique mosusu lelo pe également personnalité politique mosusu lobby également personnalité politique mosusu baroyamba ti bongo consultation aussi là et selon ba indiscrétion mosusu to ba source mosusu cette consultation prendra plutôt 10 jours et Tokukuba Bongo, Torutala, Boulanda Biso toujours sur Info 243. N'oubliez surtout pas de vous abonner ici pour Hollanda et surtout le journaliste au cœur avec impartialité na Info 243. Merci à NK Tokoko Bakuna pour te permettre bino Boulanda Boeba Nini et Koleka Awa en direct de la présidence de la République. Vas-y. C'est ce que j'ai dit au chef de l'État. Vous êtes dans une relation avec un ami. Quand cet ami te met des crocs à jambes, le mieux, c'est de se séparer. Parce que, à la fin de l'exercice de ces 5 ans, c'est lui qui sera comptable devant le peuple, et non le FCC. Et la relation entre FCC et Cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non plus. Ceux qui luttent pour que lui puisse disparaître, avoir le chèque et ils reviennent avec leurs milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous devons les mettre barrage. Parce que le peuple qui a élu le chef de l'État s'attend à un résultat. Le social, la situation politique et la situation qui gêne des rébellions presque partout en République démocratique du Congo, il faut que le peuple puisse vivre à paix. Mais je crois que même le chef de l'État lui-même, c'est fini cette histoire-là de coalition. Parce qu'il vous a dit, dans son message, il a répété. Donc pour moi, c'est fini cette relation. Alors maintenant, il doit avoir une majorité pour pouvoir soutenir son action pendant les 5 ans. N'est-ce pas? Alors s'il va laisser les autres là de FCC qui querellent partout, ils n'ont pas de respect vis-à-vis de nous. Ils ont bloqué le ministère des Finances contre ceux qui soutiennent Félix. Ils voulaient bloquer la justice contre ceux qui soutiennent Félix. Ceux qui soutiennent Félix, nous autres, nous sommes un peu une petite minorité. Mais c'est le peuple qui est majoritaire dans cette affaire. Donc le président, nous l'avons mis devant ses propres responsabilités. Il doit se définir pour pouvoir
fait partie de tous ces gens et gérer ce pouvoir parce que je sais que les difficiles, on dit non, le président ne peut pas dissoudre le Parlement tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait les difficultés entre le Premier ministre, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais vous êtes d'accord avec moi, le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce sont les oiseaux de même plumage. Mais lui doit se définir pour chasser ces gens, comme ça, vous allez vivre à paix. Bon. Nous avons donné des idées. C'est à lui maintenant, il va mettre ses idées dans son discours qu'il va tenir bientôt, comme il avait dit. Hein, on ne peut pas tout dévoiler, mais nous avons donné des idées quand même que vous avez compris. Oui, dans la discussion avec le président de la République, nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé de 7 minutes, ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays. Il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'État, très peu de choses ont changé dans la vie du Congolais et que tous les défis restaient entiers. Les gens n'avaient toujours pas d'eau, d'électricité, des services de télécommunications. Beaucoup de personnes n'avaient pas à manger. Les écoles des enfants ne sont pas équipées comme il se doit. La gratuité de l'enseignement, même si elle a été décrétée, il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc, nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant, nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres 2 ans après la mise en place donc, de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCC-Cash. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Maintenant, le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut, et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle donc Union Sacrée, c'est une position que nous partageons. En tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, nous avions tous des visions que nous voulions mettre donc en place pour développer la RDC au profit de tous. Moi, personnellement, je lui ai rappelé encore le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qu'on avait conçu avant les élections, qu'on a actualisé après la Covid-19, et que nous pensons que s'il est mis en œuvre ce plan Marshall, pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous. Nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC, pour mettre en œuvre différents programmes de développement, ces institutions semblent ne pas fonctionner comme il se doit. Nous avons fait allusion donc au travail qui est fait par l'Inspection générale des finances, qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions, et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en œuvre une nouvelle vision de développement, mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table qu'on appelle donc l'Union Sacrée. Pourquoi? Parce que s'il y a exclusion, s'il y a simplement le FCC Cash qui s'occupe du développement et tout le reste de la République est exclu, je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays. Est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire avec la coalition, avec la plateforme FCC? Est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir la coalition avec le FCC? Non, nous pensons que la coalition est morte et qu'il faut sortir de ce cadre-là, créer un cadre beaucoup plus inclusif pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement donc, du pays. Et nous avons évoqué plusieurs options, notamment la possibilité pour le président de la République de désigner un informateur qui puisse d'abord, au niveau du Parlement que nous avons aujourd'hui, se poser la question de savoir qui veut adhérer à l'Union Sacrée. S'il y a des parlementaires qui constituent la majorité au sein de l'Union Sacrée, il n'y a pas besoin de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais si on n'arrive pas à trouver cette option-là de réunir une nouvelle assemblée, une nouvelle majorité autour du président de la République, je pense qu'il sera nécessaire à ce moment-là d'envisager donc la dissolution de l'Assemblée nationale. On m'a demandé si je voulais bien venir rencontrer le président de la République et on m'a fait parvenir l'invitation et je suis venu. J'ai été reçu par le président de la République avec les autres candidats qui constituaient avec moi les collectifs des candidats. Chacun a pu parler au président de la République, mais j'ai été, après cette rencontre, reçu par le président de la République, avec qui j'ai parlé seul à seul. Cela signifie qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire,
qui constituent des secrets d'État. Mais permettez-moi de vous assurer que je posais la question au président de la République de savoir si je pouvais dire certaines choses autour desquelles nous avons échangé. D'abord, en ce qui concerne mes clients, le président de la République a été attentif et il m'a dit de le dire qu'il va s'assurer que les droits de mes clients que je réclame soient respectés. Un juge à la Cour constitutionnelle, c'est ce que j'ai expliqué au président de la République, lorsqu'il est nommé juge à la Cour constitutionnelle, surtout lorsqu'il vient du Conseil supérieur de la magistrature, il a 8 jours pour faire le choix entre demeurer magistrat et exercer la fonction de juge à la Cour constitutionnelle. Donc, dire que mes clients auraient dû choisir quand le président les a nommés à la Cour n'est pas conforme au droit. Ce qui est conforme au droit, c'est que quand, en ce qui concerne mes clients, ils ont été nommés, alors qu'ils étaient magistrats, ils avaient à choisir entre la fonction de magistrat et celle des juges à la Cour constitutionnelle, et ce délai est de 8 jours. Après cela, un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président de la République. Il ne peut perdre sa fonction de juge à la Cour constitutionnelle que par expiration de son mandat, suite à son décès, suite à sa démission volontaire ou à la démission d'office, ou suite à sa révocation, ou sinon, suite au renouvellement de la Cour par tirage au sort. J'ai échangé avec le président de la République à ce sujet. Donc, cela revient à dire qu'en réalité, les juges à la Cour constitutionnelle, Jean Oboulou et Noël Kilomba, ont été écartés de la Cour en violation de la Constitution. Le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être juge à la Cour constitutionnelle, on a droit au salaire pendant 2 ans. On reste juge à la Cour constitutionnelle pendant 2 ans. Donc le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Voilà, sur ce point. Okay. Revenons maintenant sur l'union sacrée que pour la nation que le chef de l'État prône. J'ai expliqué au président de la République, en présence des autres collègues candidats aux élections de 2018 qui avaient formé les collectifs avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel, parce que le chef de l'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité, parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre le CACH et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'UDPS faire cette alliance-là. Mais cette alliance se justifiait par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la Constitution, étant donné que les chefs constitutionnels sont majorité. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit « Tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans le pays et y jouir de la vie. » J'ai même donné cette idée au président de la République de Josué, qui n'aurait pas dû faire l'alliance avec les Gabaonites, mais qui l'a fait. Et lorsque Saoul est venu en violation de cet accord
s'en prendre aux Gabaonites, Dieu a puni Israël sous David. Donc, non, le président de la République m'a répondu tout de suite, il m'a dit, parce que je lui ai dit qu'il a cette réalité juridique et politique, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la Constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà. D'abord, je vous remercie pour la presse. Depuis longtemps, je suis habitué à parler à la presse, à l'opinion publique, pour essayer de donner tous les éléments d'éclairage. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous ne nous sommes pas arrêtés uniquement au pointeur précis, tout à fait uniquement de la coalition. Mais nous sommes allés au-delà, parce que tout est lié. Ce n'est pas du tout... Beaucoup de choses sont liées toujours. Hein. Bon, ça va. On en parle. Et pour être précis, à mon niveau, moi, je ne peux pas me permettre de dire des phrases générales ou vagues qu'on peut interpréter chacun à sa manière. Vous allez avoir la patience de m'entendre. Je vous lis simplement le communiqué de presse que j'ai préparé, qui sera complété par le document quand même qui contient tout à fait, qui a été présenté au chef de l'État, 2 petites pages, 2-3 petites pages. C'est plus utile, nécessairement, c'est plus utile, disons, pour pouvoir aider à aller de l'avant et pour pouvoir avoir des choses, avoir été bien précisées. Sinon, on ne sait pas très bien, c'est vague, c'est quoi, c'est à bon. Alors voici le communiqué que j'ai préparé. On a les textes qu'on peut vous distribuer aux journalistes qui le veulent tout à l'heure. Mon secrétariat peut le faire. Voilà ce que dit le communiqué. Ah oui, voilà ce que dit le communiqué. Ce jeudi 5 novembre, j'ai été reçu en audience dans le cadre des consultations spéciales du chef de l'État qu'il a décidé de mener suite à son très important message adressé à la nation le 23 octobre 2020. Comme le porte et l'indique la carte d'invitation du chef de l'État, j'ai été invité personnellement à l'audience à titre individuel de personnalité représentative. Et de fait, ce n'est ni officiellement en tant que membre de la haute hiérarchie ecclésiastique de notre pays, faisant partie de la CENCO, ni par ailleurs officiellement même en tant que tel, comme président des universités du Congo aujourd'hui, chancelier des universités. En fait, c'est dans la qualité de tout ce que je représente, c'est sûr, dans l'ensemble, que la confiance du chef de l'État m'a convié à être entendu en consultation. Je me suis fait accompagner, c'est l'ensemble des recteurs de nos universités qui auraient pu m'accompagner, l'ensemble des chercheurs, des scientifiques, des professeurs, cela n'est pas possible, mais je me suis fait accompagner par un représentant des universités, le recteur de Kinshasa se pouvant être indisposé. Je me suis fait accompagner par le recteur de la deuxième université de notre pays, la troisième traditionnellement étant celle de Kisangani, par le recteur de l'UNILU, le professeur Kishiba Gilbert, ici présent,
qui vous lira alors, je le demande de lire le document que nous avons proposé au chef de l'État, qui indique des choses d'une manière un peu précise, comme il convient à des milieux universitaires, critiques, etc. Je me suis donc fait accompagner par le recteur, à défaut de l'être par plusieurs autres personnalités, surtout les 2 autres présidents des conseils d'administration de notre enseignement universitaire, celui des instituts supérieurs techniques, le professeur Mpeye Nestor ou le professeur Boura des instituts pédagogiques et d'autres institutions privées. Élément essentiel de l'audience. J'ai exprimé au chef de l'État notre appréciation, mon appréciation d'ensemble sur la teneur et les visées importantes de son message du 23 octobre. Face à l'état de la situation telle qu'elle se présente et est analysée, en ce moment, il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale de notre pays. Je crois que c'est le message essentiel et que tout doit tourner autour de ça. Et si les autres dispositions qui sont prises sont des dispositions en vue de cette réalisation, c'est l'essentiel. Des éléments de détail, parce que nous allons dans des détails, et les professeurs ou les qui m'entendent et d'autres personnes, eux, ils sont exigeants. Ça, vous en entendez quelques éléments dans le document déposé auprès du chef de l'État que va nous lire le recteur représentatif de l'UNILO. Je profite de l'occasion pour d'autres éléments d'information. À titre personnel, bon, tout à l'heure, on dispose déjà d'éléments qui indiquent les programmes du déroulement de ces événements prochains. Et à titre personnel, il s'agit de 2 célébrations jubilaires très importantes qui sont rares, effectivement. J'en rends grâce à Dieu, j'en rends grâce à l'Église, j'en rends grâce à la nation congolaise et à tous ceux avec qui on a pu réaliser des progrès et des faits de progrès dans ces éléments. Ces 2 célébrations jubilaires prochaines, c'est un jubilé épiscopal. Le 6 décembre prochain, il n'y a plus personne autour de vous ici de l'âge où il se rappellera très clairement, parce qu'il y a 50 ans, le moment où j'ai été ordonné prêtre, évêque auxiliaire de Kinshasa par le cardinal archevêque de ce moment-là, Maloula. Vous trouverez dans les documentations qu'on va mettre à votre disposition. Et cela, c'était le 6 décembre 1970. Et ça se passait sur le parvis de l'entrée de la Fikine d'aujourd'hui. Et il y a des célébrations, disons, jubilaires, académiques, plus de 50 ans, 53 ans, comme recteur, premier recteur congolais et même africain d'université africaine, par l'université Lovanium en 1967. Et le président de la République nous a reçus dans le cadre des consultations qu'il organise autour d'un certain nombre d'objectifs évoqués dans son dernier message à la nation.
Et nous avons été heureux de recevoir son invitation et de venir apporter notre contribution à la réflexion, à sa réflexion autour de ses objectifs en vue de ce que lui-même a appelé la possibilité de créer une union sacrée pour faire face aux problèmes importants qui peignent à notre pays et qui méritent de trouver des solutions aussi importantes pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, aussi bien dans son introduction que dans notre petite contribution, nous n'avons pas évoqué la coalition. Nous considérons que c'est un problème en dehors des questions essentielles pour lesquelles il a appelé à la consultation. Et comment appréciez-vous cet appel à l'Union sacrée? Nous sommes une partie de cette nation, aussi bien en tant que citoyens qu'en tant qu'organisation politique. Nous avons trouvé que l'appel du chef de l'État méritait de trouver un écho favorable, de manière à ce que nous puissions apporter ce que nous avons des propositions, parce que nous avons conscience que notre pays a des problèmes. On vit des situations de blocage, aussi bien en ce qui concerne les questions sécuritaires. Le sang de nos compatriotes continue de couler dans les régions de l'Est du pays. Et ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation qui doit laisser les Congolais insensibles où qu'ils se trouvent. Nous avons d'autres problèmes, notamment en rapport avec la santé de notre jeune démocratie. Nous avons connu une première alternance, mais ça crache. Donc il vaut mieux qu'on s'y mette pour assurer à tout le monde la possibilité de jouir pleinement de ses droits et que notre pays ne soit pas un pays indexé sur les questions de non-respect des droits de l'homme et des libertés des citoyens. Nous savons qu'en matière de consolidation de cette démocratie, il y a un immense chantier encore en ce qui concerne la question électorale. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut réformer la CENI. Lorsque une famille politique ou une coalition politique arrive au pouvoir, elle a le droit de gouverner parce qu'elle a gagné la majorité des suffrages auprès du peuple congolais. Elle a le droit de gouverner, mais elle n'a pas le droit de s'ériger, de se donner une part des lions dans une structure appelée à arbitrer sur la question électorale. La CENI doit rassurer en tout temps tous les compétiteurs électoraux. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui proposent qu'on réfléchisse, qu'on mette en marche d'abord les réformes et puis qu'on désigne par la suite les animateurs autant que possible de façon paritaire. En tout cas, qu'on revoie ce qui peut être le rôle de la société civile et le rôle des forces politiques dans la CENI, de manière à rassurer tout le monde, à nous permettre d'aller aux élections, non pas seulement avec une mécanique électorale qui fonctionne bien, avec des urnes, avec des choses comme ça, mais également avec des cœurs et des esprits apaisés, parce que tout le monde est sûr que ce que le peuple congolais lui aura donné, personne ne lui prendra. Donc nous voulons ces réformes-là. Et au-delà des questions liées à la sécurité et à la démocratie, nous avons également apporté une petite contribution sur la santé de notre économie et des questions sociales. Vous savez qu'on a l'habitude de dire à notre pays que nous avons une économie extravertie. C'est une manière pudique de dire que nous avons une économie dépendante. S'il y a des soubresauts dans les économies qui sont nos partenaires, ça finit par réjaillir sur la santé de notre monnaie, sur le pouvoir d'achat de la population, sur les pénuries, ainsi de suite, sur les paniers de la ménagère. Nous estimons que cette situation ne peut plus continuer à durer. Dieu nous a donné, nous, la République démocratique du Congo, plus de potentialités, plus de ressources que tous les autres États en Afrique, considérés un à un. Il n'y a pas de raison que nous continuions à être un pays de misère. Notre pays devrait mettre ses enfants au travail, de manière à valoriser nos ressources, de manière à rendre le sourire à tous et à chacun. Et au-delà de ce qui peut être le bien-être du peuple congolais, notre pays a des potentialités pour être aussi une terre d'opportunité pour les autres Africains. Tous ces Africains qui vont se faire noyer dans la Méditerranée devraient trouver du travail dans ces pays parce qu'il y a des possibilités de leur faire ces offres-là si nous mettons ce que nous avons de potentiel en valeur. Donc c'est de ça que nous voulons. Nous ne voulons pas d'une nation à la traîne. Nous voulons que les Congolais se mettent debout, se remettent debout, et qu'on se remette au travail et qu'on valorise notre pays, que notre pays soit quelque chose qui nous permet de vivre heureux chez nous
et de donner des opportunités à tous les peuples qui nous entourent et qui peuvent aimer venir s'installer ici. Est-ce que vous êtes, d'accord avec le constat du président de dire que quand même, c'est de la responsabilité de cette coalition KHFCC de ne pas faire avancer le pays, que les blocages sont tellement gros aujourd'hui qu'il n'y a plus rien qui avance? Oui, même si nous avons parlé du peuple congolais, mais le peuple est dirigé, madame. Donc, comme on dit souvent, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais dirigeants. Donc, si le peuple n'est pas mis au travail, s'il n'a pas retrouvé confiance en lui, s'il est dans des situations où il s'inquiète de son avenir, c'est bien sûr la faute de la classe dirigeante. Et en fait, nous faisons partie de cette classe dirigeante parce qu'on est dans les institutions, notamment au Parlement. Mais la faute revient d'abord à ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de gouverner le pays. C'est la coalition FCC-CACH. Mais est-ce que du coup, vous estimez qu'il faut une nouvelle majorité au pouvoir qui puisse faire avancer? Nous sommes de l'opposition pour le moment. Nous sommes de l'opposition justement pour démontrer que ce qui est fait n'est pas ce qui devrait être fait. Donc on peut faire mieux que ce qui s'est fait. Et donc, si la majorité actuelle ne trouve pas de solution aux problèmes des Congolais, il n'y a pas 36 voies de s'en sortir que d'envisager une autre possibilité, donc une autre majorité, qu'elle arrive en amont d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale ou en aval. D'accord. Donc vous n'êtes pas fixé, vous n'êtes pas contre la dissolution. Info 243, la référence de l'actualité.